Quelle place pour la RSE quand la survie des boîtes est en jeu ? Patrick Abensour, bonjour, vous êtes Chief Development Officer et je précise un petit mot sur Prodware, une société qui double son chiffre d'affaires en 10 ans, ça n'arrive pas tous les jours. Vous êtes dans quel secteur ? Expliquez-nous cette transformation digitale, si vous voulez bien. Alors, on est dans le secteur de la technologie, c'est un secteur qui est vaste. Nous, notre marché, c'est les PME et les ETI. Prodware, c'est d'abord une histoire familiale qui s'est créée il y a 30 ans. Et qui au fil des années a suivi les vagues technologiques qu'on a tous connues. Et aujourd'hui, c'est le partenaire des PME et des ETI pour les accompagner dans leur transformation digitale. Alors, on est présent dans 15 pays en Europe et on a des partenaires dans le monde, ce qui nous permet d'avoir un prisme de lecture très large des différents secteurs que nous accompagnons, que ce soit de l'industrie, de la revente in situ, que ce soit de la construction en bâtiment, etc., etc. C'est vrai que j'ai vu que vous travaillez avec des grands clients, des signatures aussi importantes que Manutan, Siemens en Allemagne. On ne va pas tous les citer. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pourriez vous dire, écoutez, moi j'ai du business, l'informatique, tout le monde en veut, je suis le partenaire, le premier leader de Microsoft, partenaire en Europe. Et non, vous avez dit, tiens, je vais participer à un projet qui s'appelle l'Escalator. Et là, c'est extrêmement intéressant parce que là, on vous parle d'un studio chez Space qui est le cœur de l'entrepreneuriat. Et votre projet, si j'ai bien compris, ça a une dimension à la fois entrepreneuriale, sociale, RSE quoi. Vous pouvez nous en parler ? Absolument. Bon, déjà, peut-être un petit préambule. L'informatique et la technologie, ça a toujours été un monde ou une industrie qui brasse la diversité sociale, de par sa nature. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de langue, il y a que des talents. Et le talent n'a pas forcément de marque. Et depuis toujours, ça a attiré beaucoup de diversité sociale et on l'a toujours eu chez Prodware. On a été très sensible et très honoré à une initiative lancée par Maurice Lévy, qui a créé l'Escalator. Président du conseil d'administration de Publicis, mais qui est président du conseil. Absolument. Et Maurice a demandé à Alain Conrard, qui est notre CEO chez Prodware, d'être président du jury. Et il a créé un incubateur différent qu'il a nommé Escalator pour donner la chance aux talents qui n'ont pas forcément les réseaux, les expertises, parfois même les bons quartiers qui permettent à tous ces talents de se développer et de développer leur capacité entrepreneuriale et leurs idées. Et donc Prodware s'est associé en partenaire Prime sur ce sujet-là. Et on est absolument à la fois fiers et ravis de pouvoir faire participer toute l'entreprise, parce que du coup, le mentoring, ça touche tout le monde. Donc vous allez avoir les techniques qui vont aider certaines startups sur certains sujets. Vous allez avoir les financiers chez Prodware qui vont apporter leurs compétences pour structurer des projets. Et c'est très, très riche en échanges et en développement des deux côtés. La première promotion est sortie il y a un mois et demi, avec 30 startups qui sont hébergées à Levallois. Et on est très en attente de voir comment vont se développer ces jeunes pousses que nous accompagnons avec beaucoup d'envie et de volonté. Et je précise, je viens de terminer l'ouvrage d'Alain Conrard, votre directeur général, effectivement CEO de Prodware, Osons l'innovation. Hyper intéressant parce que quand on fait de l'innovation, finalement, j'ai l'impression qu'on est presque obligé de faire de la RSE. Vous parlez des différentes initiatives en matière de RSE et c'est beaucoup du capital humain quand on vous écoute, tel que ça se décline. Vous m'avez parlé également de l'association Tous en Stage. Alors, vous faites quelque chose pour les start-upers, les entrepreneurs, j'ai bien compris, qui n'ont pas nécessairement le sou et que vous allez aider dans le cadre de l'Escalator. Que faites-vous dans le cadre de Tous en Stage ? Alors, écoutez, c'est l'histoire d'une rencontre avec une association qui est venu nous voir il y a 2-3 ans et qui nous a fait réaliser quelque chose en fait d'assez simple. C'est qu'à partir de la 3e, comme vous savez, il y a un stage obligatoire de 5 jours. Et dans les milieux difficiles, un adolescent qui a 13-14 ans, son seul réseau, c'est papa-maman, quoi. Et vous comprenez la difficulté parfois d'avoir un stage dans l'entreprise, etc., pour ces jeunes-là. Et on a le plaisir d'accueillir, maintenant ça fait... alors il y a eu l'année Covid, malheureusement, qui nous a enlevé une promotion. Mais chaque année, on accueille 20 collégiens chez Prodware qui vont passer une semaine et qui ont tout un programme avec différentes personnes chez Prodware et qui vont découvrir le monde de l'entreprise et qui vont surtout prendre conscience que l'entreprise n'est pas ouverte à certaines populations ou à certaines personnes et à un âge crucial qui est 13-14 ans, la 3e, où on commence à réfléchir et à se projeter. Donner un ancrage à ces jeunes en entreprise, c'est une chance.
Et c'est parfois aussi un déclencheur qu'on pense être important pour ces jeunes et pour l'entreprise aussi. Vous avez bien raison d'essayer d'attirer des profils des jeunes, de les faire venir vers l'informatique. Certains se disent « oh, je ne suis pas bon en maths, je ne vais pas y aller ». Bah si, les jeunes, les garçons, les filles, il y a des opportunités formidables chez Prodware, mais pas seulement. Et pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a quand même des problèmes qui sont importants, pas totalement réglés, comme les data centers. On parle d'efficacité énergétique, on parle de consommation. Je me suis laissé dire qu'il faut savoir refroidir des data centers quand on est dans l'informatique, qu'il y a une telle avalanche de données, une consommation de plus en plus importante. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ces problématiques-là font que ça devient urgent de s'occuper du RSE ? C'est ce que vous entendez dans votre secteur, Patrick Abensour ? Ce que vous évoquez, c'est l'histoire de la paille en plastique de Stéphane. C'est pareil. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on était la bonne nouvelle il y a quelques années, puisque l'informatique, la digitalisation, c'était le sans-papier, finalement, c'était bon pour la planète, etc. C'est toujours très bien quand même. Comment ? C'est toujours quand même très bien, oui, je vous laisse poursuivre. Oui, c'est toujours très bien, c'est toujours très pratique, on est d'accord. Mais bon, j'ai quand même quelques chiffres que je partage avec vous. Et il est vrai que maintenant, on prend conscience que l'empreinte carbone de toute cette technologie inquiète la planète. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, pour vous donner quelques chiffres, quand vous partagez une photo à 10 amis, c'est l'équivalent de prendre sa voiture pour faire 500 mètres et aller acheter le pain. On ne se rend pas compte. Hein. C'est énorme. Et alors, si on a plus d'amis, il faut réduire le nombre d'amis, Patrick, donc vous me faites peur là. Moi, je pense qu'il faut aller simplement les voir et leur montrer la photo comme on le faisait avant. On reste à un mètre de distance avec la distanciation. Parce que chez Ethic, je peux vous dire, quand vous rentrez dans le cercle, il y a de plus en plus d'amis, des entrepreneurs qui ont envie de faire des choses. Mais je vous écoute. Alors, ça fait partie des process à prendre en compte ? Pour aller plus loin, aujourd'hui, pour marquer un petit peu les esprits, si vous voulez, quand vous envoyez un mail à votre collègue qui est au bureau d'en face, le mail fait en moyenne 15 000 km. Parce que ça va dans les data centers, etc. Donc, ce qui veut dire que la consommation d'emails dans le monde, c'est à peu près la moitié de l'empreinte carbone du transport aérien. Très bien. Donc ces sujets-là, on les a. Heureusement, vous allez beaucoup mieux que le transport aérien. Oui, et donc ? Donc je dis, ces sujets-là, on les mesure aujourd'hui. Les actions aujourd'hui concrètes ne sont pas encore là, parce qu'effectivement, on est dans la phase de prise de conscience. Mais je pense que gérer un risque, comme on l'évoquait à l'instant, c'est d'abord le mesurer. Et je pense qu'aujourd'hui, on mesure tout ça. Et j'ai bon espoir, je suis d'un naturel optimiste, qu'on aura les réponses à apporter. Prodware, grand acteur des services informatiques, parce que se libeller de notre table ronde, quelle place pour la RSE quand la survie des boîtes est en jeu, urgence vitale, urgence sociétale, est-ce qu'il faut choisir ? Est-ce qu'on aurait pu penser que dans ce secteur informatique, avec cet essor du numérique du fait de la pandémie, tout le monde a dû se mettre à commander en ligne, etc., à se former en ligne, que ça se passe bien pour tous les acteurs et du coup qu'il n'y a pas à choisir. Est-ce que c'est vrai ou vous ressentez cet arbitrage ? La question du choix, elle date du passé. Aujourd'hui, il y a une direction qui a été prise. Je pense qu'on est tous d'accord. Alors, qu'il y ait des phénomènes sporadiques qu'on connaît avec la crise actuelle qui ralentissent certaines actions qui avaient été prises, mais qui ont généré d'autres actions par ailleurs, ça c'est certain. Je pense qu'il y a un mouvement, de toute façon, une vague forte qui touche, je pense, tout le monde occidental, à tout le moins, pour aller vers avoir un impact sociétal fort et des impacts environnementaux, évidemment. Là où, effectivement, je pense qu'il faut apporter un peu de nuance. Nous, on est dans 15 pays, donc on voit la différence quand même dans certains pays par rapport à d'autres où la prise de conscience est plus imprégnée ou plus marquée. Et on se rend compte que la vitesse d'adoption est plus forte. Et ça nous aide, puisque du coup, on a les best practices et les bons élèves qui poussent les uns et les autres sur d'autres sujets. Et effectivement, l'impact de la culture et de la société est très important pour cette prise de conscience. Je pense que la société doit être un relais à ça, être aussi générateur parfois, mais il y a quand même une responsabilité, je dirais, des politiques, des gouvernements, pour que la prise de conscience de la poubelle de tri à la maison arrive à la poubelle de tri en société et au travail. Et pour reprendre peut-être en un mot les propos de cette personne à distance, j'ai oublié son prénom. Augustin Boulot. Augustin. Les propos d'Augustin. Effectivement, quand on parle de la performance aujourd'hui financière, on a été quand même biberonné dans nos écoles au modèle macroéconomique
qui ne prenait absolument... Macron ou Macron j'ai pas bien entendu. Oui, alors on ne pourra pas jouer sur le jeu de mots, mais à l'époque, je pense qu'on on a été éduqués avec des équations simplistes sur les aspects majoration du profit, intérêt général, et uniquement on prenait justement les dimensions bénéfices, profit, quantité, et qu'aujourd'hui, comme disait Augustin, il y a des dimensions avec impact social et environnemental qui doivent être prises en compte. Merci Patrick Amansour.